Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons aller à Bossimé en région namuroise. Entre restaurants, agriculture et cuisine partagée, nous allons plonger au cœur d'une réserve de talent. C'est parti. Ludovic, tu es le patron de l'atelier Bossimé. Tu as 30 ans. Oui, et ça fait 10 ans, 10 ans déjà, que ouais. tu as ouvert ton premier restaurant. Oui, ici juste derrière toi, là-bas en dessous, dans un petit espace qui était très brut et que j'ai bricolé comme ça les week-ends, etc. Comment tout a commencé pour toi? Ça a commencé un peu de fil en aiguille finalement. Au début, c'était plutôt une envie de recevoir, une envie d'avoir une cuisine pour pouvoir faire des concours pour la Belgique et à l'international également. Et puis après, c'est devenu un petit coin sympa pour des potes pendant quelques semaines. Et puis j'ai arrêté de travailler pour mon ancien patron. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire? Et à 20 ans, t'as pas trop de choses à perdre. Tu te dis, on essaye, on fait un resto. Et donc j'ai ouvert mon premier restaurant, mais j'étais seul. Okay. Je faisais cuisine et salle en même temps et j'accueillais 8 couverts. Tes parents ont eu une phrase un peu déclencheuse. Oui, c'est plutôt un état d'esprit en fait. Ouais. Chez nous, dans notre famille, on a le droit d'essayer plein de trucs. Le pire, c'est qu'on peut se planter, on peut rater les choses, mais l'important, c'est de faire attention à juste pouvoir se relever derrière. Donc du coup, grâce à ça, on a vraiment ce côté entrepreneurial très fonceur, mais toujours avec une certaine mesure. Alors ici, l'atelier Bossimé, il y a aussi des espaces de coworking. Oui. Et pas que ça. Non, en fait, l'atelier Bossimé, c'est avant tout un restaurant. Ouais. On a des espaces de salles de réunion, des espaces où les entreprises peuvent venir travailler chez nous une journée, même plus des fois, ça dépend. Puis on a surtout un espace de coworking agricole. Donc ça permet à des entreprises, on en a 8 entreprises maintenant en plus du restaurant, qui viennent en fait se greffer autour du restaurant avec un seul drive, c'est de faire l'alimentation durable pour demain. Et donc on va avoir plein de projets différents, on fait des pâtes fraîches, des tapenades, des alcools, des jus de fruits, des fromages végétaux, enfin il y en a plein de projets ici. Et c'est vraiment toujours dans le même principe, travailler local, durable et de faire mieux à manger pour tout le monde, tout simplement. Ça sent super bon, hein. Salut Gatien. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Alors, on m'a dit que tu étais en train de cultiver du basilic. Ouais, il est où? On prépare le marché pour cet après-midi. Et il est où? C'est toute la serre ici. Donc c'est C'est tout du basilic? Plein de variétés de basilic, ouais. Ok, moi, je les connaissais en pot, mais... Donc ça, tout. C'est ça. Ok, bon, très bien. Comment t'es arrivé ici? Alors, j'ai rencontré Ludovic sur une foire à vin. Ouais. Au moment où je cherchais des terres pour m'installer comme indépendant, après une expérience d'ouvrier agricole dans plusieurs fermes. T'avais aussi un problème pour accéder aux terres? Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, quand on veut se lancer et qu'on n'a pas de terre, l'accès à la terre, c'est le problème numéro 1. Ouais. Alors, quels sont les aspects positifs, en fin de compte, d'être dans une coopérative comme celle-ci? C'était la structure. Hein. Il y avait une grosse infrastructure qui était là. Donc, par exemple, on a mis toute l'irrigation ensemble avec des machines qui étaient disponibles ici. Et au-delà de ça, il y a le restaurant qui nous a permis d'écouler beaucoup de légumes. Le gros avantage, c'est que le restaurant est à quelques mètres, donc tu vois un petit peu ce que les gens peuvent manger, en fin de compte. T'es quasi dans leur assiette. Ouais, c'est ça. Et donc, travailler avec des chefs, ça nous a permis aussi d'essayer d'autres légumes. Ouais. On sait qu'on aurait eu très dur à valoriser sur des marchés parce que c'est pas connu, on ne sait pas comment les cuisiner. D'accord. Et alors, ton principal client, c'est le restaurant, mais j'imagine que tu fournis à d'autres. On fournit d'autres clients professionnels, d'autres restaurants, tous ici dans la région namuroise, d'autres maraîchers organisés en coopérative. Et alors, on fait beaucoup de ventes directes sur les marchés. Alors, vous avez une méthode un petit peu particulière pour travailler vos cultures, c'est que vous recouvrez tout ce que vous faites. C'est ça. Donc on a pris le pari de tenter une transition vers le MSV, c'est-à-dire maraîchage sol vivant, voilà, Ouais. qui est le penchant en maraîchage de l'agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus les sols ou très peu et qu'on tente d'imiter ce qui se passe dans la nature. Et un des principes de base, effectivement, c'est de toujours recouvrir les sols. Ok. Est-ce que tu es heureux ici? Ouais. Ça a l'air en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Gatien. Avec plaisir.
Salut David. Salut. Ça va? Bien et toi? Je suis super faim. Ah bah écoute, Les ça tombe pâtes, bien. j'adore. Elles Vraiment. sont presque prêtes. Ce sont des pâtes belges, wallonnes. Ouais, pâtes fraîches. Ouais, bio. Incroyable ça. Bah écoute, il fallait bien que ça existe un jour, hein. Exactement. Alors, ça a pu exister grâce à cette cuisine partagée. Effectivement. Le fonctionnement, tu me l'expliques en 2 secondes? Bah, en fait, on s'arrange un petit peu entre nous. Il y a plusieurs producteurs qui viennent ici utiliser les lieux qui sont mis à disposition par Ludovic Van Ackere. Ouais. C'est un peu grâce à lui qu'on a pu se lancer aussi. Grâce à ça, on peut aussi faire des économies par rapport au fait de lancer une cuisine sans rien. On a juste dû payer nos machines. Et, Et justement, ce sont des grosses économies? bah, c'est difficile à chiffrer comme ça, mais voilà, par mois, c'est au moins 1 000 €. Quoi. Au moins 1 000 € d'économie, ouais. Alors, vous faites combien de kilos de pâtes par jour, par mois? Bah, pour l'instant, 100 kilos par journée de production. Et par mois, c'est allez, à peu près 500. La différence avec d'autres pâtes, c'est que là, vous cassez vraiment les œufs à la main. C'est vraiment notre particularité. Hein, c'est qu'on utilise des œufs qui ne sont pas pasteurisés, donc frais, on les casse à la main. Ouais. Et ça permet vraiment de préserver les valeurs nutritives et surtout le goût. C'est frais, c'est beige, c'est bon. Ouais, Bah, faut continuer alors. Ouais, bah écoute. Tu les laisses sécher là? Là, ouais, elles évaporent un petit peu tranquillement et puis elles vont aller dans la chambre froide. Hein. Parfait. Salut Thierry. Bonjour David. Ça va? Oui, ça va et toi? Bah, plutôt pas mal. Pareil qu'on va boire avec modération. Tout à fait. Toujours. Bon alors, vous faites ici des liqueurs. Voilà, ben nous en fait on est avec Sander, mon associé, on est à la base producteur de gin et maintenant depuis 1 an on est producteur aussi de liqueurs artisanales et ici à Bossimé. Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que votre métier de base n'a rien à voir avec tout ça. Sander et moi on est officiers à la Force aérienne belge. Tiens. On est des amateurs de gin, des amateurs de produits locaux et on s'est dit ben, on va essayer de faire un gin de la province, un gin de notre ville, un gin à la fraise de Wépion. Alors le packaging est super beau, super joli, le cadre est fantastique. Comment vous avez débarqué ici? Eh bien en fait voilà, ben, il faut savoir que Ludovic c'est mon beau-frère et puis ben, c'est aussi un endroit en fait qui correspond donc à nos valeurs d'écologie et de durabilité en termes de création de produits et c'est aussi un endroit où on peut ben, créer facilement entre guillemets des produits avec du matériel professionnel et ce ben, dans un premier temps à moindre coût, ce qui est très important dans le cadre du développement d'un produit. Alors vous avez eu de bonnes idées durant le confinement, dont la fameuse apérobox. Tout à fait, oui. Ben, on s'est dit voilà ici à Bossimé, il y a plusieurs artisans qui sont dans le même cas que nous et on va essayer de se fédérer autour d'un projet. Et ce projet, c'était de créer en fait des box apéritives dont l'entièreté du bénéfice était reversée au monde médical. Alors ça a tellement bien fonctionné, de ce que j'ai compris, c'est que vous allez continuer. C'est ça, donc en fait, on a eu un beau petit succès dans la région namuroise et en dehors. Et donc on s'est dit, ben, quoi de mieux que d'essayer de pouvoir proposer ces box tout au long de l'année. Et donc ben, c'est comme ça qu'est né le projet Artibox. On découvre le restaurant, on est Bah oui, enfin bienvenue. à l'intérieur. Alors ce qui est quand même assez particulier, c'est que le bar est dans le prolongement de la cuisine qui donne sur le resto directement. Oui, en fait, ce qui est très intéressant à voir, c'est que notre concept de base, c'était un cuisinier et des hôtes. Et on a gardé le même principe. Donc les cuisiniers vont servir les assiettes, vont débarrasser, etc. Donc c'est très convivial. Et puis après, on aime bien montrer ce qu'on fait. Et on aime bien montrer aux gens qu'on cuisine réellement des produits locaux. Et donc c'est pour ça que tout est ouvert. Il n'y a pas de mur, on n'a rien à cacher, tout simplement. Et c'est haut de plafond, enfin on sent pas les trous en tout cas. Ouais, exactement, c'est une belle pièce. C'est l'ancien fenil, en fait, ici. On stockait le foin. Et donc on voulait garder le lieu intact et garder ce volume qui était particulier à la ferme, tout en essayant d'intimiser un petit peu. Donc on trouve qu'on a un chouette travail architectural et on en remercie l'architecte. Alors Ludo, tu as imposé un petit peu ton style, hein, c'est le côté participatif et collaboratif. Bah oui, mais du coup, imposer, c'est un peu un contre-mot finalement, Ouais. parce que c'est vraiment en équipe. En fait, l'équipe ici, chaque fois a son mot à dire. On travaille vraiment ensemble pour faire en sorte que ce lieu, que Bossimé vive au point de vue du restaurant. Et donc, avec toute mon équipe, vraiment, on est tous sur le même pied d'égalité. Chacun a ses fonctions particulières. On a des personnes plus adaptées en cuisine, plus adaptées au point de vue des vins. Moi, au point de vue de la gestion de l'entreprise globalement. Mais c'est vraiment tous aussi importants que les uns que les autres, parce que sans bon cuisinier, il n'y a pas de restaurant, sans bon gestionnaire, il n'y a plus de restaurant. Donc du coup, il faut être à la fois bon partout et c'est grâce à une équipe qu'on y arrive. Alors bon partout, mais si vous deviez faire le plat signature du restaurant, ce serait lequel? Mais en fait, on ne va pas dire un plat signature, on va mettre la philosophie en avant. Ouais. La philosophie, c'est des produits locaux, du bon moment et de la bonne saison. C'est-à-dire qu'une tomate, elle est bonne en juillet, en septembre et en août, mais elle ne sera pas bonne au mois de mai. C'est ça notre philosophie, l'engagement avec nos producteurs et la proximité. Très bien, vous faites combien de clients par jour? Bah, une soixantaine, en fait, 30 couverts par service. Ok, et ça représente un chiffre d'affaires de combien? On a un tout petit peu moins d'1 million d'euros à l'heure actuelle.
C'est pas mal, belle entreprise. Alors Ludo, on a beaucoup parlé de l'Horeca dans Waldorado. Comment vous avez vécu la crise du Covid? C'est quand même compliqué finalement, parce qu'on a dû fermer pendant presque 3 mois, totalement l'activité. Alors la première chose, c'est qu'on a fait une action sociale en créant des box apéro pendant 6 semaines pour aider le monde médical. Et puis après, les 6 autres semaines, on s'est occupé de la réouverture et de changer un petit peu tout le modèle de l'entreprise. Et avec l'équipe, on a pris le défi d'ouvrir tous les jours maintenant. Donc 7 sur 7, donc c'est un gros changement. Ah oui, donc d'un point de vue personnel, vous n'avez pas dû en sacrifier? Non, que du contraire finalement, parce qu'on a eu un beau succès et nos clients répondent à l'appel, donc on les remercie. Et grâce à eux, finalement, on vient d'engager une nouvelle personne et ça va encore suivre par la suite, normalement 1 ou 2 engagements par la suite. Alors on est dans la cour arrière du restaurant, on voit que c'est très très grand. Oui. Est-ce que tu as encore d'autres projets? Oui, en fait, tu as le restaurant qui est ici à l'étage, mais juste en dessous, il y a les liqueurs historiques qui vont arriver. On va installer encore de nouvelles cuisines partagées. Puis après, on aimerait bien éventuellement des hébergements et plein d'autres choses. Mais je veux aussi que ça reste une ferme familiale. Et donc, on garde les 2 habitations, la mienne et celle de ma maman également sur place. Oui, juste derrière toi, tout simplement. C'est joli, c'est joli. Oui, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Merci beaucoup Ludo, une fois de plus pour cette belle visite. Avec plaisir. C'était super agréable. On va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte d'autres pépites wallonnes. Salut.